chers collègues, au début du mandat, vous avez souhaité ériger la lutte contre le harcèlement scolaire comme grande cause régionale. Cette démarche est parfaitement louable et nous la soutenons pleinement. En réalité, nous constatons tous une situation alarmante tant sur le plan national que régional. En 2021, une enquête réalisée par l'IFOP a révélé que 41% des citoyens français avaient signalé avoir été victimes d'au moins un épisode de violence verbale, physique ou psychologique dans le milieu scolaire. Les actes de harcèlement ont des conséquences dévastatrices telles que la perte de confiance en soi des élèves, le désengagement scolaire, voire parfois le développement de la phobie scolaire. Il s'agit d'un véritable traumatisme inacceptable au sein de nos établissements éducatifs, l'ancien Premier ministre Lionel Jospin les qualifiant à juste titre de berceau de notre République. Par conséquent, nous devons aspirer à un objectif en 2 volets. Pour améliorer la lutte contre le harcèlement scolaire, nous souhaitons impliquer tous les acteurs et mettre en place plusieurs mesures. Cela comprend une clarification des règles sur la définition du harcèlement scolaire, des sanctions plus strictes et une meilleure compréhension de leurs effets dissuasifs. Atteindre cet objectif nécessitera une évaluation plus approfondie de ces questions par la région, notamment en ciblant les parents et l'éducation transmise. Une compensation économique à cette notion de responsabilité implique une augmentation de la valeur des postes de professeurs dans l'enseignement primaire et secondaire, ainsi que la fourniture des ressources de formation essentielles pour les chefs d'établissement, ce qui apparaît comme une priorité régionale. Justement, au bout de 2 ans d'application de votre plan, une étude d'impact sur l'ensemble des dispositifs de lutte contre le harcèlement scolaire mis en place serait bienvenue. Nous resterons particulièrement vigilants sur ce sujet central pour l'avenir de notre société. Je vous remercie.